Bonjour à tous. Quand on apprend l'espagnol, on connaît bien ce moment un peu frustrant où, après des débuts super encourageants, on a l'impression de stagner. On comprend pas mal de choses, mais pour s'exprimer avec aisance, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va justement décortiquer une méthode qui a été pensée pour nous aider à franchir ce cap. Alors la grande question, c'est celle-ci. Comment on fait pour devenir vraiment fluide en espagnol? Comment est-ce qu'on passe de ce niveau A2, où l'on a les bases, au niveau B1, où la conversation devient plus naturelle, plus autonome? C'est le fameux palier intermédiaire qui donne du fil à retordre. Eh bien, pour tenter de répondre, on va plonger ensemble dans une approche bien structurée, celle du livre des anciens élèves d'espagnol niveau B1. On va voir comment elle est construite pour nous guider pas à pas vers une vraie maîtrise de la langue. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Cette première partie est consacrée à la philosophie même de la méthode. Comment dépasser ce fameux palier pour enfin gagner en autonomie. Au cœur de tout ça, il y a un concept essentiel. L'autonomia comunicativa. L'idée, ce n'est pas juste d'empiler du vocabulaire et des règles de grammaire. Non. Le véritable objectif, c'est de pouvoir se débrouiller seul, avec confiance, dans toutes sortes de situations. C'est ça, la finalité. D'accord, mais comment on y arrive concrètement? Eh bien, la méthode repose sur plusieurs piliers. D'abord, des unités très claires, bien structurées pour avancer logiquement. Ensuite, et c'est crucial, une immersion culturelle permanente. On insiste aussi énormément sur la participation active, la pratique constante. Et bien sûr, tout ça se fait en s'assurant que les bases du niveau A2 sont bien solides. Bon, maintenant qu'on a la philosophie, attaquons-nous à la mécanique de la langue. Parce que pour être à l'aise, il faut que les fondations soient solides. Et les fondations, en grande partie, c'est la grammaire. Ce qui est super important ici, c'est de voir comment on aborde les temps du passé. Maîtriser l'indéfinido, l'imparfait, le plus que parfait. Ce n'est pas juste un exercice de style, c'est ce qui permet de vraiment raconter une histoire, de décrire une scène avec des détails, avec de la nuance. C'est toute la différence. Et là, attention, on arrive à un autre point de bascule du niveau B1, le subjonctif présent. C'est un peu l'outil magique qui nous ouvre les portes de la subjectivité. On ne se contente plus de décrire des faits, on peut enfin exprimer un doute, un souhait, une émotion. La communication devient tout de suite beaucoup plus riche. D'ailleurs, ce graphique illustre bien un point essentiel de la méthode. On voit où on en est. Le parcours est découpé en modules, ce qui permet de suivre sa progression de manière très concrète. C'est simple, mais c'est terriblement motivant. La grammaire, c'est une chose, mais soyons clairs, si elle ne sert pas dans la vraie vie, elle ne sert à rien. Cette troisième partie est donc entièrement consacrée à ça. Comment appliquer tout ce qu'on apprend dans des situations de tous les jours. Prenons un exemple très concret, le monde professionnel. La méthode ne se contente pas de donner des listes de mots. Non, elle prépare à des situations réelles, comme rédiger un CV qui tient la route ou, encore plus stressant, réussir un entretien d'embauche en espagnol. Le vocabulaire a une utilité immédiate. Et heureusement, la vie, ce n'est pas que le travail. La communication personnelle, c'est tout aussi fondamental. On apprend donc aussi tout le vocabulaire nécessaire pour parler de ses sentiments, de ses humeurs, pour décrire ses relations avec les autres. C'est essentiel pour créer du lien. Bien entendu, pour que ça marche, on doit entraîner toutes les compétences en même temps. C'est un peu comme un entraînement complet pour un athlète. On travaille la compréhension écrite, l'écoute, l'expression écrite et bien sûr l'oral à travers des exercices très ciblés comme des débats ou la rédaction d'emails professionnels. On passe maintenant à un aspect que je trouve passionnant et que cette méthode place vraiment au centre de tout. L'idée simple, c'est qu'on ne peut pas vraiment parler une langue si on ne comprend pas la culture qui va avec. Et là, on voit à quel point cette immersion culturelle est prise au sérieux. On ne se contente pas de survoler quelques clichés. On explore des traditions comme la tomatina ou le jour des morts, on plonge dans la gastronomie, le cinéma, la littérature, et on s'intéresse même aux différentes variantes de l'espagnol. C'est une vraie exploration du monde hispanophone dans toute sa diversité. Tout ce cheminement, tout ce travail mène logiquement vers un objectif très concret et reconnu internationalement, la préparation à l'examen officiel DEL B1, le certificat qui atteste de notre niveau. Et pour y arriver sereinement, pas de place à l'improvisation. La préparation est découpée en 4 étapes super logiques. On analyse la structure des épreuves, on apprend à gérer son temps, ce qui est la clé, on s'entraîne avec de vrais examens blancs et pour finir, on fait le point avec des outils d'auto-évaluation. C'est une feuille de route pour arriver confiant le jour J. Au bout du compte, le résultat visé, il est parfaitement résumé ici. Le but ultime, c'est de pouvoir communiquer de manière efficace, oui, mais pas seulement. C'est aussi d'être capable de comprendre et d'apprécier toute la richesse, toute la diversité du monde hispanophone. Il ne s'agit pas juste de parler, mais d'interagir avec une culture. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu ouverte. Après avoir vu tout ça,
Après avoir exploré cette méthode, quelle est la prochaine étape dans notre propre voyage linguistique? Comment est-ce qu'on transforme cette information en action? C'est une réflexion qui, je l'espère, donnera des idées. Merci beaucoup pour votre attention.